Merci d'être là aujourd'hui pour ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. Et comme chaque fois, je vous choisis un chant tout particulièrement. Et ce matin, ce sera une louange au Seigneur qui s'intitule simplement Alléluia. 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 J'élève mes mains et chante des louanges à mon roi, le roi des rois, Seigneur des seigneurs. L'étoile du matin, Alléluia, 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 Alléluia. I lift my hands and sing praises to my King, the King of Kings, the Lord of Lords, the bright morning star. Hallelujah, 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 Alléluia, Alléluia. Voilà, j'espère que vous pourrez chanter avec moi et le reprendre dans vos assemblées. Maintenant, nous accueillons le pasteur Mickey Hardy qui va continuer dans la série Les hérésies. Il va une fois de plus nous parler des titres pour la deuxième partie et je vous encourage à ouvrir vos cœurs, à inviter tous ceux que vous connaissez et à profiter pleinement de ce moment autour de la parole du Seigneur. Bonjour à tous, bienvenue et merci encore Audrey pour ce chant d'adoration que nous apprécions beaucoup. Nous allons continuer sur le même thème que nous avons terminé hier. Je vous rappelle que nous parlons sur les hérésies et le thème d'aujourd'hui, c'est la continuation de la dernière session concernant les titres. Et je crois que c'est important pour nous de réaliser que personne ne peut s'attribuer aucun titre par lui-même. Ouvrons notre Bible dans le livre des Actes au chapitre 14. Nous allons lire à partir du verset 21. Nous voyons que Paul et Barnabas partirent pour Derbe ensemble. Et qui étaient-ils? Paul et Barnabas étaient deux apôtres. Et nous pouvons vraiment lire cela au verset 14. La Bible nous dit, les apôtres, Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements, etc. Donc nous voyons que ces deux hommes, Paul et Barnabas, étaient des apôtres de l'Église de Jésus-Christ. Et ils partent pour Derbe, et quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 23. Ils désignèrent des anciens dans chaque église. Donc nous voyons que ce sont les apôtres qui ont désigné les anciens dans chaque église. Donc il n'y a pas aucun endroit dans la parole de Dieu, le Nouveau Testament, où nous voyons que les hommes ou les femmes s'attribuent des titres par eux-mêmes. Si nous regardons dans l'épître de Tite, au chapitre 1er, rapidement au verset 5, nous allons voir que Paul écrit cette lettre à Tite, qui est son enfant légitime dans la foi. Il dit « Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler,
et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Il continue, il dit, s'il s'y trouve quelque homme irréprochable, etc., etc., etc. Donc, nous voyons que même là, Paul a demandé à Tite, il a envoyé Tite. Tite a été, non pas par lui-même, mais en soumission à l'équipe apostolique, et Paul lui a donné cet ordre d'aller, de trouver s'il y a quelques hommes dans cette ville afin de l'établir comme un ancien suivant les qualifications nécessaires pour établir un ancien dans l'Église. Donc le point que je veux vraiment transmettre, c'est que personne ne peut s'approprier un titre par lui-même sans que ce soit une équipe d'apôtres, d'autres ministères envoyés pour établir un ancien dans l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc l'équipe apostolique, c'est important, mais nous n'allons pas nous attarder là-dessus parce qu'on parle des titres aujourd'hui. Donc, le deuxième point vraiment important que je veux mentionner aujourd'hui, c'est le ministère du bishop. Bishop. Dans la compréhension de l'Église aujourd'hui, un bishop est celui qui est au-dessus un peu de tous les autres ministères. Au-dessus des 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants ou docteurs. Donc, comment ça se fait? Quand nous regardons dans l'épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 12, nous voyons que Paul dit que Dieu a premièrement établi des prophètes et ensuite des apôtres, et ensuite des prophètes, et ensuite des docteurs, c'est-à-dire des enseignants, et il nomme la liste ensuite pour ceux qui opèrent des miracles, etc. Donc nous voyons un ordre d'autorité établi par le Seigneur lui-même. Et il le dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, que Jésus a fait des dons à l'Église, premièrement des apôtres et ensuite des prophètes, etc. Donc, où est ce bishop en question dans l'ordre d'autorité établi par le Seigneur dans son Église? C'est une hérésie. C'est-à-dire que un bishop, nous allons voir dans la parole du Seigneur. Maintenant, pourquoi même les églises francophones utilisent le mot bishop plutôt que le mot évêque? Parce que la traduction de bishop en français veut dire évêque. Donc pourquoi est-ce que les pasteurs qui veulent être évêques, mais ils n'utilisent pas le mot évêque, mais ils utilisent le mot bishop. Le mot bishop a une certaine connotation où c'est très spirituel, où ça démontre comme quoi qu'on est bien arrivé, on est dans un degré spirituel plus haut que beaucoup. En tout cas, dans l'Église évangélique et dans l'Église pentecôtiste, c'est la compréhension que les chrétiens ont. Certainement, dans l'Église, dans les autres dénominations, il y a l'évêque, il y a l'archevêque, il y a etc., etc. Mais dans l'Église pentecôtiste et évangélique, nous sommes en train de voir une hérésie s'établir au sein de l'Église. Et dans certains pays d'Afrique aujourd'hui, j'apprends qu'il y a même des archevêques dans l'Église pentecôtiste et dans l'Église évangélique. Où allons-nous? Où allons-nous concernant ces fameux titres que les pasteurs veulent s'approprier pour pouvoir être respectés, pour pouvoir être vraiment reconnus pour quelqu'un de spirituel, pour quelqu'un qui a besoin de respect? Et ça va même plus loin aujourd'hui. On utilise ce mot bishop et on s'habille même comme les bishops des églises traditionnelles. Et on trouve même dans l'Ancien Testament les habits, les vêtements des patriarches, de tous ces hommes
dans l'Ancien Testament, qui portaient des robes, qui portaient des chapeaux, qui portaient tout ça. Et nous sommes en train de retrouver cela dans l'Église évangélique et l'Église pentecôtiste aujourd'hui. Encore une fois, je répète, c'est une hérésie. Ça n'existe pas. Le mot bishop, nous allons voir ce que ça veut dire aujourd'hui. Dans le livre des Actes au chapitre 20. Le livre des Actes des Apôtres au chapitre 20, nous voyons que Paul, il est à Milet, dans la ville de Milet, et il appelle les anciens de l'église d'Éphèse afin de leur transmettre un message qu'il avait sur le cœur pour eux. Donc, le verset 17, cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église, dont les anciens de l'Église avaient été appelés par l'apôtre Paul pour venir le rejoindre. Le verset 26, il est écrit « C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. » Verset 28. « Prenez donc garde à vous-même. » À qui s'adresse-t-il? Aux anciens? Oui, il a fait appeler les anciens pour venir le rejoindre. Nous avons lu cela au verset 17. Donc, il parle aux anciens. Il dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu. Amen. Donc, il s'adresse aux anciens et en même temps, il leur dit que vous êtes évêque. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre la situation. Un ancien, c'est quelqu'un qui a l'appel de Dieu pour paître le troupeau de Dieu. L'évêque, c'est l'office, c'est la charge qu'on lui donne pour paître le troupeau de Dieu. Donc les deux sont égaux, c'est la même chose qu'on soit un ancien ou qu'on soit un évêque. Traduit en anglais, bishop, c'est un ancien de l'Église et rien de plus qu'un ancien de l'Église. Comment ce mot bishop et ce titre de bishop est arrivé à avoir cette envergure d'autorité dans l'Église, où quand quelqu'un transporte le titre de bishop, il est respecté, il est au-dessus de tous les autres ministères. C'est vraiment une hérésie. Et on peut le voir encore une fois dans l'épître de Tite au chapitre 1er, au verset 5, où nous retrouvons le même verset. Paul dit, « Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville, s'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche, ni rebelle. » Et le verset 7, il dit, « Car il faut que l'évêque soit irréprochable. » Bon, Paul dit, établis un ancien, et il dit, il faut que l'évêque soit irréprochable. Donc, l'ancien et l'évêque, c'est la même chose. Hein? On ne va pas essayer de mettre et prendre et décrire le mot bishop comme quelqu'un qui a un titre exceptionnel, qui est plus spirituel que tous les autres ministères. Donc c'est très important pour nous de comprendre cela aujourd'hui, parce que le mot bishop est très mal utilisé dans l'Église du Seigneur. Le bishop ou l'évêque, il n'est un ancien parmi les autres anciens. Il n'y a pas de ministère plus élevé dans le sens où qui transporte plus d'autorité que premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les enseignants ou les docteurs, etc. On vient de le mentionner tout à l'heure dans Corinthiens chapitre 12. OK? Donc, voilà un petit peu comment ça se passe dans l'Église aujourd'hui. C'est très, très dangereux parce que les hommes deviennent orgueilleux et ils veulent prendre des titres, ils veulent se mettre dans une position spirituels où ils sont au-dessus de tout le monde. Donc ce n'est plus apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et ancien. Maintenant c'est bishop, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et enseignant. Donc comment ça s'est passé? Qui a inventé cette chose? Mais c'est certainement pas scripturaire. Donc on va s'arrêter là aujourd'hui et on va continuer la prochaine fois. Entre-temps, je vous dis que la grâce du Seigneur soit avec vous. Et je vous aime. Merci d'avoir été là avec nous pour ce programme et je suis sûr que vous avez été encouragés et bénis.
Vous avez été nombreux à nous écrire, à nous envoyer vos témoignages, vos questions, vos suggestions. Continuez à le faire toujours sur l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Et surtout, ne vous oubliez surtout pas de vous abonner à notre page YouTube CTMI. Je vous encourage, je vous invite à être là pour la prochaine session avec le pasteur Mickey Hardy. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse et continuez à le servir de tout votre cœur. À très bientôt.